Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on fait le point sur la nouvelle Elgato Facecam, la première webcam de la marque. Alors à la base c'est la marque qui a proposé uniquement des cartes d'acquisition et des boîtiers d'acquisition. Elle a vraiment étoffé sa gamme ces dernières années avec de nombreux accessoires à destination des streamers et des créateurs de contenu. Parmi les produits disponibles, on pourra notamment citer le célèbre Stream Deck, les différents systèmes d'éclairage et de support, des fonds verts ou encore plus récemment des microphones USB avec par exemple l'excellent Elgato Wave 3 que je vous avais aussi présenté en vidéo. Alors avec tout ça, c'était vraiment bizarre qu'il n'y ait pas forcément de webcam dans cette gamme, c'est donc maintenant chose faite avec ce modèle Facecam qui est proposé au tarif de 199€. Alors avec un tel tarif, elle va notamment venir se placer en concurrence de la Razer Kaio Pro que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Et dans cette vidéo, je vais faire un peu le point sur son design, son logiciel, puis ensuite on comparera évidemment les deux modèles. Allez, comme d'habitude, je commence rapidement avec un petit tour du côté de la boîte et de son contenu. Alors ici, la Facecam elle va s'accompagner d'un support de fixation, d'un capuchon pour bloquer l'objectif, d'un câble USB-A vers USB-C d'environ 2 mètres, et enfin d'un peu de paperasse. Bon, avant de faire le point sur les performances et les différentes fonctionnalités qui accompagnent cette webcam, je vous montre un peu plus en détail son design et ses différentes options d'ergonomie. Alors cette Facecam, comme souvent, avec les produits de Elgato, affiche un design plutôt sobre et minimaliste, avec ici une conception qui est toute en plastique et qui pourra, je pense, venir s'intégrer très facilement à la plupart des setups. Alors du côté des dimensions, c'est par contre un peu plus gros que les webcams auxquels on était un peu habitués auparavant, notamment ici la vieillissante Logitech C920 par exemple. Alors, au niveau du gabarit, on se rapproche un peu plus par exemple ici d'une Razer Kaio donc, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. À l'avant de la caméra, on va retrouver un petit capuchon ici qui permet de cacher l'objectif quand on ne l'utilise pas forcément. Alors, de mon côté, j'aurais préféré peut-être un système intégré ou au moins un système magnétique pour être sûr de ne pas le perdre, parce qu'à mon avis ici, dans quelques semaines, je l'aurais déjà perdu. Alors, on aura ici également une petite LED bleue qui apparaît quand la webcam est en train de capturer, mais ça on peut l'activer ou désactiver directement depuis le logiciel, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Pour le reste, on va retrouver un petit logo Elgato sur la partie supérieure de la caméra, et à l'arrière, on va avoir quelques petites perforations qui permettent un peu de faciliter la dissipation de la chaleur, surtout lors des plus longues sessions de streaming. On va aussi retrouver un port USB-C pour l'alimentation de cette Facecam. Alors ici, bon point, le câble y est amovible, par contre il mesure seulement 2 mètres et pour moi c'est un peu court selon son setup, surtout si on fait un câble management plutôt propre. Alors ici il faudra peut-être rajouter une rallonge et donc j'aurais bien aimé avoir un câble un peu plus long. Sous la webcam on retrouve ensuite son support de fixation qui va permettre ici de facilement le placer sur la plupart des écrans ou éventuellement directement le poser sur son bureau. Alors ça fonctionne plutôt bien avec ici des petits encarts en caoutchouc qui permettent un peu d'améliorer le grip. Au niveau de l'ergonomie, le support il permet un peu de gérer l'inclinaison de la webcam, mais également de la faire pivoter afin d'avoir ici un peu l'angle de vue souhaité. Alors ça c'est plutôt un bon point, surtout si comme moi ici vous avez par exemple deux écrans superposés et que vous n'avez pas forcément la possibilité de mettre directement la webcam au centre de votre écran. Alors aussi notez que ce support il peut être ici dévissé afin de pouvoir par exemple installer la webcam sur un autre support tiers, comme par exemple un petit trépied ou bien évidemment par exemple un Elgato Multimount que je vous ai aussi présenté en vidéo. Alors du coup dans l'ensemble côté design c'est plutôt propre et bien pensé. Par contre faut bien avouer ici que la Razer Kaio Pro elle affiche quand même un côté un peu plus premium avec sa conception tout en métal et des options d'ergonomie qui sont un brin plus complètes à mon avis, donc vous pouvez voir par exemple ici. Bon, globalement, pas grand chose à reprocher à cette Facecam, et donc jusqu'ici pour moi c'est plutôt validé. Allez, maintenant qu'on a fait le point sur le design, je vais enchaîner directement avec le logiciel qui accompagne cette Facecam, c'est le nouveau Elgato Camera Hub. Alors ici personnellement j'aimerais bien que Elgato centralise un peu ces différents logiciels car là ça commence à faire vraiment beaucoup, avec un logiciel pour la capture 4K, un logiciel pour le Stream Deck, un logiciel pour les éclairages ou encore un logiciel pour le microphone. Donc ici ça fait plus de 5 logiciels si vous avez un peu tous les périphériques de la marque et vraiment ce serait bien qu'il y ait un logiciel un peu commun comme par exemple avec Corsair IQ ou Razer Synapse. Et je vous montre donc un peu ce que ça donne maintenant si j'enregistre directement donc avec cette Elgato Facecam. Donc ici j'ai tous les paramètres par défaut et je suis directement au sein donc, du petit logiciel dont je viens de vous parler. Alors juste avant je fais quand même un petit point concernant donc les spécificités techniques de cette caméra. Donc on est sur un capteur Sony qui va ouvrir à 2,4 avec une focale de 24 mm, donc équivalent bien sûr à du 24 mm en full frame. Ça peut enregistrer jusqu'à 1080p à 60 fps, mais également 1080p à 30 fps ou encore 720p à 60 fps, etc. Au niveau de l'angle de vision, par défaut, on est sur 82 degrés. Et je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, également, on est sur une, je sais pas si j'ai déjà précisé, mais on est sur une mise au point qui va être fixe et qui n'est pas forcément ajustable, à la différence par exemple de la Razer Kaio. Et de toute façon, on fera un peu après un petit comparatif entre justement ici cette Facecam et la Razer Kaio Pro. Donc au niveau du logiciel, donc ici j'ai tout qui est proposé
toutes les options qui sont par défaut. Au niveau des éclairages, j'ai deux petites keylights ici qui sont tournées directement contre mon mur afin que je ne sois pas forcément trop ébloui. Alors c'est pas allumé à fond, pour le reste je suis dans une pièce plutôt sombre avec ici les volets fermés, mais je suis quand même en pleine journée, donc il y a quand même un petit peu de lumière. Aussi je suis en train d'enregistrer directement ici avec un petit Elgato Wave 3 que je viens de poser rapidement sur mon bureau, et je vous présente donc les différentes options. Donc tout d'abord on peut gérer un peu tout ce qui va être le zoom, donc ici je vous montre, voilà comme ça. Après on va pouvoir gérer tout ce qui va être contraste, donc on peut plus ou moins ajuster ici, et ça va ajuster donc en direct. Pareil pour la saturation, hop, donc plus ou moins de saturation. On peut également ajuster le niveau de détail. Donc si je passe ici, hop, voilà. Donc là on a l'image qui est un peu plus floue, donc un peu moins de détails, mais forcément également un peu moins de grains. Donc pareil, si je monte ici au détail au niveau 4. Après on peut également ajuster tout ce qui va être au niveau des expositions. Donc ici je suis en automatique. Si je m'enlève, on va pouvoir gérer directement au niveau des ISO, mais également au niveau du shutter speed. Donc voilà. Donc forcément, selon les valeurs que je vais mettre, je vais forcément perdre en fluidité. Donc voilà, si je repasse ici sur 1.64, et je peux un peu ajuster ici ISO en fonction de mes éclairages, mais également de mes préférences. Donc je vais repasser ici en mode automatique. Pareil pour la balance des blancs, donc on peut choisir ici de les régler manuellement ou encore de passer en mode automatique. Et on a aussi une petite option intéressante, ça s'appelle la noise reduction, donc réduction du bruit. Je vous montre un peu ce que ça donne quand je l'active. Donc voilà, ça lisse un peu tout ça, un peu comme sur les filtres par exemple, sur les appareils photo qu'on va trouver sur les smartphones. Donc ça c'est plutôt intéressant, je trouve l'option vraiment fonctionne très bien. Donc je montre sans et avec. Donc forcément on perd un peu au niveau des détails, mais c'est quand même bien plus lisse. Et honnêtement pour une webcam je trouve pas ça forcément trop dérangeant. Et donc je trouve l'option plutôt intéressante, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Aussi on peut gérer ici l'anti-flicker donc à 50 ou 60 Hz. Généralement pour nous ce sera plutôt ici à 50 Hz pour éviter justement que par exemple la lampe derrière moi elle clignote. Allez bon, maintenant je vais vous comparer un peu donc directement ici sur la gauche la Facecam et sur la droite la Razer Kaio Pro. Donc j'ai les deux webcams qui sont vraiment paramétrés par défaut. Je précise que sur la Kaio Pro j'ai le mode HDR qui n'est pas encore activé. Donc je suis à 1080p et 60 fps sur les deux caméras. Vous voyez on a une image qui est vraiment très fluide. Le premier point c'est au niveau donc, du focus, comme je l'ai dit, focus fixe pour la Facecam. Donc si je place ici cette petite télécommande, eh bien, on ne voit pas grand chose. Si je parais ici sur la Kaio Pro, eh bien, on va voir la mise au point qui va se faire automatiquement. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous avez comme ça un peu souvent des produits à montrer directement à votre webcam. Par contre, vous avez vu au niveau de cette Kaio Pro, il y a encore quand même pas mal de petits soucis vraiment pour toujours faire la mise au point très rapidement. Donc avoir un peu ça en fonction de vos préférences. Après ici je précise quand même que j'ai éteint justement les deux keylights que j'avais allumés tout à l'heure. J'ai juste ici la lumière derrière moi qui est encore allumée, mais donc qui est totalement ici grillée. On voit vraiment pas grand chose au niveau des détails. Après en termes de qualité pure, quand il n'y a pas beaucoup d'éclairage, je trouve que la Kaio Pro elle s'en sort quand même vraiment mieux. Sur la Facecam il y a une image avec beaucoup plus de grains. Alors ce qu'on peut faire un peu pour corriger ça, c'est donc justement activer la réduction du bruit. Vous voyez un peu ce que ça donne, ça fonctionne comme je l'ai dit plutôt bien, et surtout après quand on va avoir une caméra qui est quand même bien plus petite directement dans un coin de l'écran, ça sera quand même moins flagrant et on aura une qualité quand même plutôt correcte. Donc si je la désactive, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant activer ici mes éclairages, hop. Donc voilà, je suis dans une condition donc mieux éclairée. Donc directement au niveau de la Facecam, on a une vraie amélioration. Pareil au niveau de la Kaio Pro. Donc encore une fois, dites-moi un peu vous dans les commentaires ce que vous en pensez, quel modèle entre les deux vous préférez. Si je réactive maintenant, encore une fois, la réduction de bruit sur la Facecam, je montre ce que ça donne. Donc ici c'est un peu moins flagrant parce que forcément on avait quand même moins de bruit. Après ce que je vais faire maintenant, alors il faut que je la désactive rapidement, mais c'est que je vais activer le mode HDR au niveau de la Kaio Pro. Alors l'image va revenir dans quelques secondes, parce qu'il faut forcément désactiver ou passer par le logiciel. Hop, j'active le HDR, je ferme le logiciel, je réactive dans OBS et je ferme. Donc voilà, maintenant j'ai le mode donc HDR qui est activé au niveau de la Kaio Pro. Donc je trouve qu'on a une image qui est quand même d'excellente qualité. Et on peut voir ici par exemple la différence au niveau de la lampe derrière. On a vraiment beaucoup plus de détails, notamment au niveau des différentes lumières. Après l'image est quand même un petit peu terne, mais ça je pense que ça peut être réglé assez rapidement en touchant un peu par exemple au niveau de la saturation ou des couleurs. Et on peut voir par exemple un peu ici au niveau de mon front,
on a quand même une image qui est bien plus grillée ici sur la Facecam que sur la Razer Kaio Pro. Par contre, on passe maintenant sur du 30 fps au niveau de la Kaio Pro. Donc voilà, à voir un peu en fonction de vos véritables besoins. Mais encore une fois, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous préférez. Enfin, je termine rapidement ici avec une petite mise en situation. Par exemple, imagine si on est en train de streamer. Donc encore une fois, j'ai sur la gauche la Facecam et sur la droite la Kaio Pro. Donc on peut voir un peu ce que ça donne au niveau de la qualité quand on a des images qui sont un peu plus petites. Donc je rappelle que si ici, en mode HDR sur la Kaio Pro, en mode classique sur la Facecam. Donc voilà, dites-moi encore une fois, vous dans les commentaires, ce que vous en pensez. Puis je pense un peu avoir fait le tour de cette nouvelle webcam de chez Elgato. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour de cette nouvelle Elgato Facecam et dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de ce que propose ici la marque pour une première sur le secteur. Alors, comme on l'a vu au niveau du design et de l'ergonomie, c'est très correct, mais également au niveau des performances avec une capture en 1080p à 60 fps qui sera vraiment très convaincante pour du streaming. Après, est-ce que ça vaut réellement 199 €? Ça, c'est un peu à voir en fonction des budgets de chacun, mais pour moi, c'est quand même un gros investissement. Et honnêtement, je pense qu'on peut trouver des modèles qui sont quand même bien plus abordables et qui feront largement l'affaire à partir du moment où vous avez vraiment de bons éclairages. Alors ici, je pense aussi que ça va un peu dépendre de votre utilisation. Si vous gardez par exemple votre caméra directement dans un petit coin pendant vos lives, vous n'avez pas forcément besoin d'une qualité de ouf. Par contre, si vous faites plutôt un peu du just chatting et que vous avez souvent votre tête en plein écran, là ça pourrait être un peu plus intéressant et éventuellement ça peut justifier un tel investissement. Alors que par contre justement, si vous avez souvent votre tête en plein écran, c'est peut-être même plus intéressant de directement se diriger vers un Camlink et un appareil photo. Alors forcément c'est un peu plus cher, mais vraiment au niveau de la qualité, il n'y a rien à voir. Donc un peu dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous êtes prêt à mettre 200 € dans une webcam. Aussi bien sûr cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Et bien sûr si vous avez des questions, direction les commentaires. Sur ce de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez ciao.